Par où commencer quand il est question de marketing? Aujourd'hui, on parle de parcours client parce que on le sait toutes et tous, c'est pas nécessairement évident de savoir par où commencer quand on veut développer notre organisation, notre entreprise, notre business, qu'on soit travailleur autonome ou à la tête d'un gros département, c'est toujours un peu la même histoire. Euh, il y en a plein des possibilités, puis l'avenue du marketing numérique a aussi forcé la chose. Donc, par où commencer? Rapidement, en commentaire, si certains d'entre vous peuvent me faire coucou, me dire quelle est votre prochaine action marketing là, sur la to-do list. Est-ce qu'il y a quelque chose de défini ou est-ce que vous êtes complètement dans le néant? Je me présente rapidement, Marie-Michel Bélanger, stratège communication marketing à la firme Marketing. Et aujourd'hui, eh bien, on aborde ensemble qu'est-ce que c'est le parcours client. Donc, laissez-moi vous partager rapidement. Ah, allô Geneviève! Notre parcours, le parcours que nous, on utilise à la firme, qui est notre méthode de travail, peu importe le type de client, petite, moyenne, grosse entreprise, OBNL ou travailleur autonome. Et c'est toujours cette méthodologie-là qu'on utilise et c'est celle avec laquelle on fait nos propres plans à nous. Je vous présente rapidement, puis profitez-en, prenez-le pour vous outiller dans vos propres business pour savoir quel est le prochain pilier marketing finalement qui a besoin d'amour dans mon entreprise. Nous, à la firme, on commence toujours avec le persona. Qui est mon client idéal? Et là, c'est pas le temps d'en avoir 25. Il y a certaines grosses entreprises qui ont des équipes de 12 personnes aux communications marketing qui ont cette possibilité-là de développer plusieurs clients idéaux. Mais quand on commence une démarche de planification stratégique en marketing, on commence par un persona et on s'assure d'avoir un processus complet pour celui-ci. On le définit comme il faut. Ensuite, on passe aux produits, aux services. Qu'est-ce que j'ai à vendre, à offrir? On peut penser à un OBNL, par exemple, qui cherche à aller chercher des nouveaux administrateurs. Ben, qu'est-ce que mon conseil d'administration pourrait apporter à un nouvel administrateur? Hein, c'est quelque chose que j'ai à offrir. On peut aussi penser à un produit à vendre sur un site de commerce électronique. Est-ce que mon offre de produits ou services, elle est claire? Ensuite, on parle identité de marque. L'identité de marque, on va bien au-delà du logo. Oui, c'est absolument fondamental d'avoir une belle image de marque qui nous représente, qui est constante sur chacune des plateformes, pour que ce soit facile pour notre personnel de nous reconnaître, peu importe le point de contact. Par exemple, s'il débarque sur notre site web ou sur un réseau social ou qui notre client idéal assiste, je sais pas, nous croise dans un salon, dans un kiosque, il faut rapidement reconnaître l'univers qu'on cherche à bâtir. Mais cet univers-là doit être fondé sur un positionnement qui est unique. C'est surtout ça la clé d'identité de marque. Est-ce que je me suis défini un positionnement unique? Est-ce que je prends une place différente dans un marché donné? Ensuite, suivez-moi jusqu'à la découvrabilité. Si quelqu'un cherche ce que j'ai à offrir, hein, produit ou service, est-ce qu'il me trouve? Est-ce qu'il me trouve sur la rue? Est-ce qu'il me trouve dans un centre d'achat? Est-ce qu'il me trouve sur Google? Est-ce qu'il me trouve quand il cherche dans Instagram, sur YouTube? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la découvrabilité. Quelqu'un qui cherche la solution que j'offre, est-ce qu'il me découvre? Est-ce que je me pose sur sa route? Ensuite, notoriété. Est-ce que mes clients idéaux, mes personas, savent que j'existe? Est-ce qu'ils connaissent mon offre de produits ou services? C'est ça qui fait que quand mon client idéal va se dire ah là, je suis prêt, j'embarque, j'ai besoin de mon produit ou service, eh bien, il va penser à votre projet, votre entreprise, parce qu'il est au courant que vous existez. Ensuite, la première expérience. Eh bien, c'est là où on essaie de faire une vente. Puis peu importe le domaine, puis on dit vente, mais on peut dire conversion, on peut dire action qu'on cherche générer chez notre client idéal. Par exemple, si on cherche des bénévoles pour un événement, ben la conversion ou la vente serait je m'engage pour être bénévole. Mais cette première expérience-là, ça peut être un appel, un courriel, je me présente sur place, rencontre exploratoire, je m'abonne à l'infolettre, un outil gratuit en ligne, un webinaire, peu importe, pensez à la première expérience, le premier contact que le client idéal a avec votre entreprise. Est-ce que il y a un processus de vente suffisamment bien installé, intégré, qui fait que les gens achètent, embarquent dans votre projet? S'ils embarquent, achètent,
Eh bien, ils vivent l'expérience de votre marque. L'expérience de votre marque, c'est justement, par exemple, si vous m'engagez moi avec la firme marketing pour une stratégie, ben comment ça se passe? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que les suivis sont clairs? Est-ce que vous sentez qu'on est au petit soin avec vous, que ça donne des résultats? Et puis ça, c'est l'expérience de la marque. Mais ça peut être la même chose si, par exemple, j'achète un produit en ligne, je le reçois à la maison, c'est tout cassé, ou finalement non, c'est extraordinaire. J'ai la petite fiche pour bien entretenir mon produit, pour savoir comment l'utiliser. Donc, est-ce que l'expérience de la marque, elle est positive à la fin? Et c'est ça qui fait que la personne devient fidèle, continue d'acheter ou d'embarquer dans nos projets. Puis si ça se passe bien, elle peut même devenir une ambassadrice de ce qu'on a à offrir. Nous, c'est pas rare que certains clients nous réfèrent à d'autres clients qui leur ressemblent parce que comme ils sont satisfaits, ben ils parlent de nous en bien, puis ça continue de générer une certaine traction dans notre entreprise sans avoir à générer de nouveaux efforts. Et puis là, ben quand on a cette boucle-là qui tourne, hein, ben c'est là qu'il y a un beau petit cœur parce qu'on s'accomplit, les gens dans notre équipe s'accomplissent, nos clients à qui on offre des produits-services s'accomplissent aussi. On génère des sous. Des fois, c'est de l'argent dans l'entreprise, des fois, c'est des dons dans l'OBNL. On peut aller chercher des partenaires financiers aussi qui ont envie d'embarquer avec nous, de se coller à nous et on génère davantage d'impact. À droite, vous voyez culture de la relation à chaque étape. C'est là qu'on voit les réseaux sociaux, l'infolettre. Il y a des gens qui ne sont pas encore nos clients qui peuvent être abonnés à notre infolettre, comme il y a des gens qui ne sont déjà sont clients depuis longtemps qui peuvent être abonnés à notre infolettre. Donc, cette culture-là aussi doit être réfléchie. Et l'idée avec le parcours client, c'est pas de demain de paniquer et de dire oh mon Dieu, tout ça doit être prêt. OK? Donc, étape par étape, hein, on commence par évaluer ce parcours-là. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de piliers qui ont besoin d'amour ou si ça se passe plutôt bien? Ensuite, lesquels ont besoin d'amour? Donc, par trimestre, par exemple, je pourrais travailler sur mon marketing de contenu, ma relation, organiser mon infolette ou peut-être revenir à mes produits ou services parce qu'ils ne sont pas assez définis, puis y aller étape par étape. Hein. Euh, Quand on a identifié les besoins, les piliers qui ont besoin d'amour, ben, on peut lancer plein d'idées. Puis là, il ne faut pas s'arrêter. Nous, notre processus en équipe, c'est de dire, OK, ben ça accroche, ça accroche, ça accroche. Quelles sont les pistes de solutions? Pour ensuite se dire, bon, ben maintenant, on priorise. Qu'est-ce qu'on actionne cette année? Qui prend en charge quel projet pour s'assurer ben, qu'il se passe quelque chose puis qu'on passe à l'action? Et finalement, il faut se lancer, ça le dit, passer à l'action. Des fois, on peut se dire, ah oui, ça serait donc le fun d'avoir un nouveau logo, mais on le fait jamais, on le met jamais sur place. Donc ça, c'est bien important. Il faut finalement se lancer et accepter que dans l'action, mais on va apprendre des choses. Ça sera pas toujours parfait. La première fois qu'on fait un Facebook en direct, ça se passe pas toujours comme on l'avait planifié, puis c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se lancer, d'apprendre, de s'améliorer et d'atteindre de plus en plus nos résultats. Laissez-moi aborder l'incohérence. Parfois, dans le parcours client, si je le remets, on remarque que certains de nos clients, par exemple, ont travaillé très, très fort pour avoir une belle identité de marque, un beau logo, un beau site web qui sort bien, mais ils n'ont même pas encore fait leur offre de produits ou services. Donc, ils attirent des gens, mais les gens, quand ils veulent acheter, ils ne savent pas quoi acheter, ils ne savent pas ce que ça coûte, ce que ça implique. Ou encore, belle stratégie de réseaux sociaux, beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, des gens qui sont très populaires en ligne, mais la première expérience n'a jamais été organisée, donc ils n'arrivent jamais à vendre. Ils ont plein de gens qui les suivent, sont très populaires, mais ça ne génère pas de vente pour leur organisation. Donc, il faut faire attention à l'incohérence. Puis, il y a certains piliers, selon les industries, le domaine où vous êtes rendu dans votre entreprise, bien, il y a certains piliers qui vont être beaucoup plus cohérents à travailler que d'autres. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour identifier tout ça, ben, on vous invite. On lance une nouvelle cohorte. On en a parlé la semaine dernière. Ça s'appelle Maudit Marketing et ça porte le nom qui parle du ressenti qu'on a quand il faut planifier notre marketing. Il faut s'essayer, il faut essayer des nouvelles affaires, il faut investir. Si ça vous intéresse, écrivez-nous au info@commerciallafirme.marketing. On vous enverra le document là, si vous voulez faire une demande de financement. On a tous les PDF sont tout prêts. On va vous envoyer ça. La cohorte commence le 20 octobre. Là, donc, si vous êtes intéressé, c'est vraiment le temps de nous faire signe. Et je vous dis rapidement la semaine prochaine le sujet du jour. Eh bien, Anne-Françoise, ça va être
ça va être elle qui va vous présenter notre stratégie à nous. Donc, l'année dernière, basée sur le parcours client, qu'est-ce qu'on a choisi de privilégier, à quoi on a renoncé, et puis notre vision vers l'avenir. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Passez à l'action, planifiez votre marketing et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.